Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur le 28 TV. Merci d'être derrière votre écran pour suivre le résumé de cette rencontre de basketball. Alors ce soir, les Chartrains reçoivent ici à la halle Jean Cochet Montbrison l'occasion pour l'UB de confirmer leur bonne performance de mardi face à Angers. Deux victoires d'affilée, c'est ce qu'il faudrait à nos Chartrains pour se relancer dans ce championnat de National 1 après la mauvaise série qu'ils ont connue il y a encore quelques semaines. Alors comment s'est déroulée cette rencontre? Tout de suite, le résumé en images. Ben pas trop mal, car à 2 minutes de la fin du premier quart-temps, les Chartrains menaient 18-10. Il est vrai que la fin de cette mauvaise série, grâce à la victoire à Angers, l'UB a l'occasion d'inverser la tendance en confirmant ce soir avec une nouvelle victoire. Ce qu'ils font d'ailleurs très bien. L'équipe est bien en place, défensivement il laisse peu d'espace à Montbrison, et là par contre offensivement, on sent les Chartrains plus libérés. Moins de déchets dans les transmissions de balles, et ajouter à cela une grande réussite aux 3 points. À la mi-temps, l'UB mène de 10 points, 49-39. Au retour des vestiaires, les Chartrains feront preuve de la même maîtrise à l'image de cette action. Alors que tout allait bien, l'UB connaîtra comme souvent ces derniers temps un passage à vide qui leur feront très mal. Montbrison revient à 3 points dans ce troisième quart-temps. Secoués par le coach, les Chartrains reprendront le match en main dans le 4e quart-temps, en resserrant le marquage dans la raquette. Montbrison ne reviendra pas dans cette partie. Les Chartrains s'imposent 81-68. Alors Milan, avant tout, comment va ta cuisse? Tout à l'heure tu es sorti sur blessure, tu es rentré mais... J'ai mal partout, ouais. Et je sais pas pourquoi, mais c'est toujours le même joueur, alors je vais parler avec lui tout à l'heure. Non mais c'est des petits trucs, hein, ça arrive tous les matchs presque, c'est rien grave, je pense, j'espère. Alors 2 victoires la même semaine, c'était quoi le déclic? Ça a été quoi le déclic? Une série. Bah déclic c'était qu'en fait on a travaillé bien, on a eu des présentations prometteuses, mais on n'a pas arrivé à aller jusqu'au bout certains matchs. Puis match contre Cognac, c'était le seul où on n'était pas été bon. Et sinon, on a enchaîné des grosses équipes, surtout à l'extérieur. Donc là, je pense que on est dans la période où on va engrainer la victoire. Hein. On vous a senti beaucoup plus agressif ce soir, beaucoup plus mordant sur la récupération de balles. Bah oui, il fallait. Hein. C'est parce que on jouait certes contre le dernier, mais qui est en phase retour. Il gagne pas mal de matchs, surtout sur les grosses équipes. Non, mais il fallait répondre et il n'y avait pas derrière. Hein. On était en bas et on ne pouvait que remonter. Merci. Alors ce soir forcément, grosse déception. L'analyse du coach sur cette défaite? Grosse déception. On revient à 3 points dans le 4e, je crois. On manque de lucidité un petit peu dans nos choix offensifs. Défensivement, ils ont réussi à trouver des bonnes solutions sur ce qu'on pouvait leur proposer. Notre 4e week-end de suite de déplacement, donc un petit peu fatigué, mais ouais, un peu déçu. Parce qu'on n'est pas si loin, mais d'un autre côté, il nous en manque un peu quand même pour être... Justement, malgré un bon 3e quart-temps de la 2e période, Montbrison s'incline. Qu'est-ce qui vous a manqué pour vous imposer ce soir? Un peu de ce que je disais, un peu de lucidité dans nos choix offensifs. Quand ils changent sur les écrans, on n'arrive pas à trouver le joueur qui a un avantage de taille à l'intérieur. On n'est pas très écarté, pas très on manque d'espace et ça nous coûte cher. Puis derrière, défensivement, on n'arrive pas à faire 1 ou 2 stops à un moment donné, ce qui nous coûte cher derrière. Voilà. Alors, ce soir, c'était un match important, encore plus dans votre classement. Vous enfoncez dans le classement général. Grosse déception des joueurs. Quel a été le mot du coach à l'issue de ce match? Nous, on n'est pas dans un état d'esprit où on s'enfonce. Là où on est, on y est. L'objectif pour nous, c'est d'arriver à terminer... à grignoter encore peut-être 1 ou 2 places au classement. On se fait pas d'illusions sur la possibilité de se maintenir. C'est pas du tout notre objectif là. C'est de jouer le mieux possible. On a eu une phase de progression là pendant 1 mois. Et là, on est un peu dans le dur, donc il faut qu'on arrive à retrouver ce qui faisait notre force au départ, notre enthousiasme, et travailler sur nos petits détails. Voilà. Vous pensez que les joueurs ne vont pas lâcher?
Et, si c'est des joueurs professionnels, ils lâcheront pas. Voilà. Merci. Alors, quel match ce soir de tes joueurs? Je disais à Milan, 2 victoires la même semaine. Ça relance l'UB dans ce championnat? Ouais, je dirais plutôt ça soulage. Ça soulage, surtout ce soir on a fait un match difficile, Montbrison, c'était pas évident. Et surtout mardi on avait un match difficile à Angers, on a dépensé beaucoup d'énergie. Et voilà, les joueurs ils ont répondu, même si on a des passages un peu difficiles. Mais je crois que sur le total ça peut être positif, surtout 68 points de Montbrison. Encore une petite frayeur dans le 3e quart-temps de la deuxième période. Oui, c'est le carton qui gagne 20-15. Mais bon, ce qui est important, que dans le dernier carton, ils sont à 9 points. Et ça, c'est très bien, qu'on a défendu jusqu'au bout. Et c'est vrai, avec la dépense autant d'énergie, c'était un peu plus difficile en attaque. Il y a des consignes particulières, parce qu'on a senti les Chartrains beaucoup plus agressifs que d'habitude. Non, il n'y a pas de consigne spécifique, mais je pense qu'on a mis un petit peu le point sur notre défense. On avait des faillites là, et ça se ressent là. Angers à 68 points, à 67, Montbrison à 68. Et on a une équipe qui peut défendre et qui va défendre. Merci.